donc la question à laquelle je vais répondre maintenant, qu'on m'a posée, c'est quelle solution proposes-tu pour les cheveux gras? Alors ça, c'est déjà important de savoir pourquoi est-ce qu'on a les cheveux gras. Donc il y a effectivement la pollution, il y a plein de trucs autour, bien sûr, ça salit les cheveux, c'est clair. Mais il y a aussi en fait, c'est le principe en fait de la peau et même donc du cuir chevelu, c'est le même principe. C'est-à-dire que la peau sécrète naturellement du sébum. Et elle sécrète du sébum parce que ça va la nourrir en fait. Elle s'auto-nourrit grâce au sébum. Et plus on va agresser la peau ou le cuir chevelu, et plus la peau va sécréter à nouveau du sébum. Donc finalement, les cheveux gras, il y a un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on a les cheveux gras, donc ok, on va les laver souvent. Et comme on va les laver souvent, eh bien le cuir chevelu va lui-même resécréter du sébum et à nouveau devenir plus gras. Donc, comme solution pour les cheveux gras, la solution c'est d'espacer les shampoings. Alors quand on a dit ça, c'est pas forcément très simple parce que quand on a les cheveux gras, franchement, de dire bah, aujourd'hui je me lave pas les cheveux, je vais comme ça au boulot et puis bah, je me laverai demain, c'est pas forcément hyper sympa. Enfin moi je veux dire, j'ai eu les cheveux gras pendant très longtemps et clairement je le faisais pas quoi. Alors il y a forcément la technique, la première technique c'est effectivement si on peut s'attacher les cheveux, bon bah on se les attache, bon ok. Sachant qu'il y a quand même des jours où même les cheveux attachés, franchement, ça fait pas quoi, c'est pas possible quoi. Donc là-dessus, là ce que je propose, c'est une solution shampoing sec. Alors shampoing sec, moi il y a eu bah, une époque où j'utilisais des shampoings secs du commerce, donc bah, ça marchait très bien, hein, ces shampoings secs, on prend dans un pot, généralement c'est un flacon pchit, un flacon en métal, je ne sais plus comment ça s'appelle ces flacons-là, enfin bref, un flacon, on fait pchit, on en met partout sur le cuir chevelu, après on brosse, et puis on a les cheveux qui sont bien. Donc, effectivement, ça fonctionne comme shampoing sec, sauf que bah, du coup, c'est quand même assez cher, mine de rien, ces trucs-là. Et en plus, bah, du coup, c'est pas du tout écologique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on se retrouve avec un flacon à mettre bon, recyclable normalement, mais bon, quand même à la poubelle, quoi. Donc, là-dessus, moi, ce que j'ai trouvé, c'est une solution naturelle qui marche super bien, et c'est d'utiliser la maïzena. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je me fais un shampoing sec à la maïzena. Donc il suffit juste donc, de prendre la maïzena, on se met une cuillère de maïzena dans le bol, hein. Ensuite, on se prend la maïzena directement avec les mains, on en met partout sur le cuir chevelu. Et ensuite, il faut brosser. Donc ensuite, on va brosser pour bien éliminer le maïzena. Et en fait, bah, la maïzena, elle va absorber le sébum et en fait, on a les cheveux après, les racines qui sont nickel. Moi, ça m'est déjà arrivé en fait de faire ce shampoing-là le matin parce que justement, j'avais les cheveux même attachés. Je me disais non, c'est pas possible. Et franchement, je me suis laissé les cheveux détachés toute la journée, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, ça marche vraiment bien. Alors, le truc qu'il faut savoir, parce que effectivement, c'est moins pratique que la bombe qu'on va utiliser dans le commerce. Le truc, c'est qu'effectivement, quand on s'est nettoyé, qu'on a enlevé la maïzena, bon, bah forcément, on en a mis un petit peu sur le lavabo, hein, donc il faut quand même passer un petit coup d'éponge sur le lavabo, donc c'est un peu moins pratique, on en met un peu partout, contrairement au truc du commerce. Mais je préfère le dire, parce que j'aime pas les solutions où on me dit, voilà, tout est génial, alors que c'est pas le cas, ça c'est clair, c'est moins bien de point de vue nettoyage, il faut passer un petit coup sur le lavabo après. Bon, ok, c'est pas très grave, hein, ça peut faire le ménage de la semaine, c'est pas gênant, mais voilà, ça il faut le savoir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a, pour les personnes qui sont donc les cheveux châtains ou bruns comme moi, il y a une astuce aussi, c'est que la maïzena, en fait, c'est vraiment très blanc. Et du coup, bah, enlever, va falloir passer un petit peu de temps pour bien enlever et être sûr qu'il ne reste pas de trucs blancs. L'avantage, en fait, il y a une astuce, donc c'est de mettre du cacao avec la maïzena, en fait. On met une cuillère de maïzena, une cuillère de cacao, on mélange. Et on met ce mélange-là, comme je disais tout à l'heure, hein, sur les cheveux, comme je disais, et puis on brosse. Et en fait, bah, du coup, comme ça va avoir une couleur un peu plus foncée, si on en laisse un petit peu, en fait, ça va pas se voir, en fait. Donc c'est vraiment, bah, c'est juste, on va dire, pour un peu moins galérer à enlever le blanc. Et ça marche très bien. Alors quand je dis cacao, hein, c'est vraiment du vrai cacao, c'est pas du Nesquik ou un truc comme ça, parce que ça, c'est bourré de sucre. Donc le but, c'est pas de se mettre du sucre sur les cheveux, sinon je pense que c'est un petit peu la cata là pour le coup. Donc ça vraiment, ce truc-là, donc de se faire un shampoing sec quand vraiment le jour on se dit non là c'est pas possible, allez je me gagne une journée en mettant le shampoing sec, eh bien ça fonctionne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le cuir chevelu va se rendre compte qu'on l'agresse un peu moins et du coup il va sécréter un peu moins de sébum.
Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il faut à peu près un mois pour que bah, la peau ou le cuir chevelu s'habitue à ça. Et donc, on voit les effets au bout d'un mois, quoi, en gros. Après, ça ne veut pas dire non plus que on va transformer à je les lave tous les 2 jours, à je les lave toutes les semaines, hein, clairement pas, hein. Moi, là, aujourd'hui, je les lave tous les 4-5 jours, quoi. Alors qu'avant, j'étais vraiment tous les 2 jours. Mais honnêtement, moi, ça me suffit, là, je trouve ça bien. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est quand même bien de les laver aussi, hein, de temps en temps. Donc voilà, moi, je suis très contente de la solution là, telle que c'est aujourd'hui. Alors, il y a un truc qu'on peut rajouter à ça, qui va pas être dans la routine habituelle, mais un truc qui peut aider aussi. Alors ça, c'est un shampoing que j'appelle le shampoing coup de boost ou shampoing sauvetage. C'est un shampoing donc à faire soi-même au bicarbonate de soude. Alors ça, dans quel cas j'utilise ce shampoing? Il y a des fois, donc même là aujourd'hui où maintenant j'ai vraiment espacé les shampoings, il y a des fois, je ne sais pas spécialement pourquoi, eh bien j'utilise le même shampoing et bah, il y a un moment où je vais me retrouver à avoir mes cheveux qui, dès le lendemain du shampoing, vont être à nouveau moches. Donc là, c'est bizarre, je me dis, bah mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je change de shampoing et tout, machin? Et en fait, non, c'est là que je fais ce shampoing en bicarbonate et j'ai après à nouveau les cheveux qui sont vachement bien. Je recontinue à utiliser ensuite mon shampoing habituel et les cheveux sont redevenus très bien. Alors, comment ça fonctionne en fait? Le bicarbonate, il vient, donc déjà juste pour expliquer le shampoing, je vais mettre un lien ensuite sous la vidéo pour la recette pour que ce soit bien clair. Le bicarbonate, en fait, il faut le mélanger avec de l'eau et après on l'applique sur les cheveux, on rince et après on fait un rinçage final au vinaigre de cidre. Donc comment ça fonctionne? Le bicarbonate, en fait, quand on va l'appliquer, il va ouvrir les écailles des cheveux et bah, du coup, quand on va bien nettoyer, on va avoir bien nettoyé tout le cheveu, en fait. Donc ensuite, on rince et on va faire l'application donc de l'après-shampoing au vinaigre de cidre. Et là, le vinaigre de cidre va, lui, refermer les écailles. Donc en fait, quand on a fait tout ce cycle-là, en fait, on a vraiment décapé le cheveu en profondeur. Et ce qui fait que, eh bien, on a des cheveux qui sont vraiment, mais enfin c'est vraiment net. Vraiment, ils ont refait un coup de peps quand on utilise ce shampoing-là. Donc ça peut être un truc aussi, quand on a les cheveux gras, c'est d'utiliser ce shampoing-là pour donner un bon coup de nettoyage à ses cheveux. Alors, cependant, il faut faire attention parce que, comme je disais, donc là, le bicarbonate, en fait, c'est vraiment un nettoyage en profondeur et ça va agresser un petit peu les cheveux. Donc, il ne faut pas le faire trop souvent parce que si on le fait trop souvent, on va se retrouver à nouveau à faire ce cycle de j'agresse mes cheveux, donc ils vont sécréter du sébum et donc on va se retrouver à avoir les cheveux qui vont être gras tout le temps. Donc, ce shampoing bicarbonate, en fait, il faut le faire maximum toutes les 6 semaines. Alors, ça, c'est un truc à avoir en tête au début, quand on a les cheveux qui sont pas top. Bah, justement, on peut se dire, bah, tiens, là, aujourd'hui, je commence. Donc, je fais mon shampoing coup de boost au bicarbonate. C'est parti. Et après, bah, j'essaie d'espacer mes shampoings en mettant, du coup, en les attachant et puis en faisant le shampoing sec à la maïzena. Donc, ça peut être un moyen donc, de commencer à espacer. Et puis au bout des 6 semaines, on refait un bon coup de shampoing en bicarbonate et puis on voit ce que ça donne. Et normalement, on a commencé déjà à pouvoir gagner un tout petit peu sur les shampoings. Donc ça, c'est vraiment le truc qui peut servir vraiment pour démarrer et pour se réconcilier un petit peu avec ses cheveux aussi et donner un bon coup de boost avant de se dire, bon allez, maintenant j'espace et puis ils vont peut-être être un petit peu moins bien de temps en temps, mais au moins je fais quelque chose de bon pour mes cheveux. Donc ça c'est l'option j'ai les cheveux gras, mais l'option aussi j'ai pas les cheveux gras. En fait là moi maintenant je considère plus que j'ai les cheveux gras, mais je fais quand même ce shampoing. Alors globalement j'en ai besoin tous les 3-4 mois. Et en fait c'est vraiment ce moment-là, c'est vraiment le déclencheur, c'est waouh mais mes cheveux là qu'est-ce qu'ils ont? C'est la cata quoi. Je viens de me les laver, ils sont à nouveau moches, qu'est-ce qui se passe? Et bah je refais ce shampoing en bicarbonate. Et puis bah à nouveau bah, j'y pense plus. Et puis bah la fois suivante, quelques mois après, bah, je me retrouve à nouveau dans ce cas-là et je fais oh bicarbonate. Donc voilà, là c'est vraiment une solution complète pour les cheveux gras. Donc bah, si tu es motivé, si tu essayes, bah, franchement dis-moi dans 6 semaines ce que ça donne. Parce que franchement, bah, voilà, ça m'intéresse d'avoir des retours en fonction des conseils que je donne, quoi.